À tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur Je reviens te chercher de Guillaume Musso, publié aux éditions Pocket. Commençons sans plus tarder avec le résumé. Ici, nous retrouvons Ethan qui un beau jour reçoit le faire-part du mariage de Céline, la femme qu'il aime mais qu'il a quittée pour s'adonner corps et âme à sa carrière. Il décide d'y assister, mais sur un coup de tête décide aussi de la reconquérir. Toutefois, des événements chamboulent complètement les plans d'Ethan. Quels sont ses plans et à quel point chamboule-t-il la vie d'Ethan? Il faudra lire l'histoire pour ça. Passons maintenant au passage littéraire. Depuis quelques semaines, elle redoutait l'imminence d'un drame. Elle était bien consciente que la vie d'Ethan dérapait chaque jour davantage. C'était plus inquiétant qu'un simple coup de fatigue ou qu'une période de démotivation. Ethan ne croyait plus ni en lui ni en ses idées. En spectatrice impuissante, Lizzie l'avait regardé s'enfoncer dans une profonde déprime et couper les ponts avec la face lumineuse de sa personnalité. Elle l'avait laissé se réfugier dans une contrée glaciale où la douleur et la solitude régnaient en maître. Il est maintenant temps de passer à mon avis. D'abord les personnages. Je les ai tous aimés sauf Ethan que j'ai vraiment trouvé aveugle pour qu'il fasse toujours les mauvais choix au mauvais moment. Le plus grand point négatif d'Ethan selon moi, c'est qu'il n'a jamais pris la peine de réfléchir à la vraie bonne solution à sa situation, qu'il ne s'est jamais demandé qu'est-ce qui dérape en fait dans ma situation, qu'est-ce qui ne va pas. C'est ce que j'ai le plus détesté chez Ethan. Passons. Maintenant, on va parler de l'intrigue. Elle est prévisible. En fait, tu dépasses le point où tu découvres les personnages, tu comprends ce qui va se passer. T'as pas vraiment beaucoup de pistes à l'histoire, vraiment pas beaucoup. Avant de passer au dernier point que je voulais partager avec vous, si vous avez lu ce titre, donnez-moi votre avis dessus, comme ça on peut partager. Comme ça, on peut discuter autour de nos avis. Bref, passons maintenant au dernier point de mon avis, et c'est évidemment la plume. Je ne l'ai pas vraiment aimée parce qu'elle est simple, elle n'apporte pas vraiment quelque chose à l'histoire. J'aurais aimé qu'elle soit plus constructive, plus approfondie, mieux travaillée pour qu'elle nous aide à nous immerger dans l'histoire. Bref, c'était mon avis, j'espère qu'il vous a été utile. Et là, je vous présente mon avis sur Percy Jackson, le tome 1. L'ai-je aimé? L'ai-je adoré? Ou plutôt l'ai-je détesté? Allez voir la vidéo pour le savoir. À tout de suite les amis.